Hello les amis, ici Juliette NB, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens aujourd'hui avec une nouvelle surprise, un thème qui va vous marquer et égayer votre journée. Alors, abonnez-vous sur ma chaîne et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les nouvelles notifications. Nous recevons aujourd'hui une femme valeureuse, une étoile montante de la musique camerounaise. Elle se démarque par sa beauté, son dynamisme et son talent. Et oui, c'est bien Tati Eyon. Ne me juge pas comme ça, ne me traite pas comme ça. Faut que demain n'allait, faut que ne m'avance. Et ne me juge pas comme ça. Bonjour Tati. Bonjour Juliette. Comment tu vas? Ça va très bien. Tu as bien dormi? Très bien. Ok, tu as dormi seule? Oui. Parce que tu as l'air trop rayonnante pour avoir dormi seule. Oh non, j'essaie de prendre soin de mon maximum, c'est tout. Ah d'accord, c'est ce qu'on demande au FEVA. Ah, voilà, c'est important. Alors je voudrais que avant de commencer, que tu nous donnes la petite astuce que tu fais avant de monter sur scène, ce qui te donne la niaque là. Avant de monter sur scène, j'ai un trac mais énorme. Et voilà, j'ai toujours une prière que je fais avec mon équipe, mais après je me retrouve seule. Et là, c'est mon petit secret à moi, comment je fais pour me concentrer avant de monter. Mais il est important d'essayer de retrouver un petit moment de 2 minutes d'introspection, de méditation pour pouvoir assurer la scène derrière. Ok, vraiment, ça montre que Tati Eyon, c'est une personne vraiment généreuse, une femme qui peut être un exemple vraiment pour la jeunesse, pour les femmes valeureuses. Aujourd'hui, nous parlons de la vie de couple et de la famille. Dans ces deux thèmes, il y a un sujet qui revient toujours, c'est celui de l'amour. Alors, Tati, qu'est-ce que tu penses de l'amour? L'amour, ça donne des ailes. L'amour, c'est la vie. L'amour, c'est se sentir aimé, c'est d'aimer, c'est de partager. Voilà, c'est le sentiment qui habille l'homme, c'est ce sentiment qui nous donne une raison de vivre. Donc, sans l'amour, il n'y aurait pas de vie, quoi. Voilà, pas de vie. Donc, l'amour, je veux dire, les enfants qui sont la vie qu'on donne viennent de l'amour. Bien sûr. Alors, est-ce que tu penses que les enfants ont un impact sur la vie de couple et la famille? Oui, les enfants n'ont peut-être pas, s'il n'y avait pas d'enfants, il n'y aurait pas une fondation réelle du couple. Parce que je pense que quand un couple est vraiment ensemble, c'est pour avoir une certaine progéniture. Et voilà, il faut justement avoir cet impact-là, mais l'impact vient du dialogue. Parce qu'il faudrait que les parents et les enfants soient comme des amis pour que voilà, les expériences de la vie se partagent de façon bilatérale. C'est très bien, merci. Merci déjà pour les FEVA. Est-ce que tu peux nous faire le refrain là, le refrain qui fait en sorte qu'on se rappelle qu'on doit être toujours soudés? Toujours soudés, quel refrain, quelle chanson? Là, que je viens de pas. Donc, yeah, ngunenielo femina ngei ganga utamzunongi tunumbongo toko tuo manale mayemugo toko tuo yen manale mayemugo. voilà. Je m'incline devant le talent surdimensionnel de Tati Eyon. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Alors, on va aller directement sur le thème qui nous a initié aujourd'hui. Le thème, c'est par rapport aux enfants. Tu vois. Est-ce que tu penses qu'une femme qui a fait plusieurs années de mariage avec son mari, disons 20 ans de mariage sans enfant, est-ce que tu penses qu'à ce niveau-là, elle pourrait prendre ou laisser son mari prendre une autre femme? Bon, 20 ans de mariage,
c'est un parcours. Et c'est pas quelque chose qu'on abandonne du jour au lendemain pour une situation ou une autre. À 20 ans de mariage, avant d'arriver à ces 20 ans-là, il y a eu beaucoup d'années où on a compris qu'on ne pouvait pas avoir d'enfants. Donc si on a assumé, si on a compris que jusqu'aux 20 ans, on peut continuer de souder le couple, ça veut dire que c'est un couple qui a de l'avenir, qui ne veut pas lâcher par rapport aux difficultés de la vie. Donc, et maintenant, ça dépend vraiment de chaque personne, de chaque femme, bien de chaque couple, de comment ils font pour gérer une situation. Ok. Mais la situation qui nous intéresse ici, c'est celle du bonheur de l'homme. Oui. Parce que l'homme a besoin de perpétuer sa lignée, il a besoin d'enfants pour qu'on en parle après. Donc, est-ce que la femme qui est sa première femme, on peut dire, par amour pour l'homme, par générosité, est-ce qu'elle peut laisser au moins que son mari ait le bonheur d'avoir le fruit? Mais le débat est très long parce que ça dépend de tellement de paramètres, ça dépend de tellement de choses. Parce que si je prends mon exemple, si c'est une situation qui m'arrivait, je ne vais pas attendre 20 ans parce que je saurais, comme je le disais tout à l'heure, je saurais que à 10 ans, à 5 ans, je ne peux pas avoir d'enfant, ou bien lui, il ne peut pas en avoir. Donc, quelle est la solution? Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, par exemple, en amour, je n'aime pas partager. Donc, je suis très... je veux l'homme pour moi et je veux que moi, je sois juste à lui. Donc, s'il aura besoin de cet enfant et que nous sommes au Cameroun, la situation d'adoption, c'est tout un autre débat. Voilà. Dans un autre pays, encore, on allait partir sur ce sens-là. Mais dans notre pays, c'est un peu délicat. Et si ça partait dans l'insistance, j'allais lui laisser la place parce que je ne suis pas prête peut-être à assumer une deuxième femme à la maison. Après on sait ce que c'est que les femmes entre elles, ça se crie dessus, c'est des concurrences tout le temps. Mais de façon généraliste, je dirais que ça dépend tout aussi du comportement de la femme, de ce qu'elle veut de son homme. Est-ce qu'elle est prête à accepter la polygamie? Parce que ça va forcément entraîner la polygamie. Est-ce qu'elle est prête à assumer notre femme dans la maison, à assumer la deuxième place parce que tu n'as pas d'enfant, donc tu deviens une deuxième place. Mais la première parce que tu es là depuis. Est-ce que ça dépend de tous ces paramètres-là parce que c'est le bonheur de l'homme et il faut qu'il s'entende d'abord avant de prendre une décision. Il faut toujours s'entendre avant de prendre la décision. Est-ce que je ne pense pas que le fait qu'ils s'entendent avant de prendre cette décision-là emmène l'homme à penser que la première femme est vraiment digne de louange parce qu'elle a pu accepter ce que on le sait très bien. Toutes les femmes ne peuvent pas accepter de faire ça vraiment. Il y a sur une échelle de 1 à 10, il y a peut-être une seule qui peut accepter ça. Effectivement, mais l'homme, il y a des hommes qui ont le cœur sur la main, il y a des hommes qui ont cette sensibilité, il y a les hommes qui savent donner la place de la femme dans leur cœur et dans la vie et même dans la maison. Donc, dans certaines situations, il y aura un homme qui saura rassurer sa femme que ne t'inquiète pas, tu restes la même, tu restes mon épouse, tu restes là, ça ne change rien. J'ai juste besoin de procréer et ces enfants-là seront tes enfants aussi. Voilà. Et si la femme accepte, ils s'entendent entre eux parce que, comme on dit souvent, entre deux personnes, entre les corps, c'est là, il ne faut pas mettre son doigt. Donc, on ne sait pas comment ça se passe dans leur conversation. Mais c'est important de dialoguer et de vraiment mûrir, de traiter le problème avant de prendre une décision. Parce qu'après, il faudrait assumer. Il faut toujours assumer. Et aujourd'hui, je voudrais que toi, mon autre l'invité, et moi, nous donnions une étoile vraiment à ces femmes-là qui acceptent donner cette place à la deuxième pour le bonheur de l'homme. Vraiment, c'est un acte vraiment très, très courageux et généreux. Ces femmes sont même dignes d'être appelées un peu comme la Vierge Marie, parce que pour avoir ce cœur, il faut vraiment être béni. Transcender beaucoup de choses. Alors,
J'espère que Tati Eyong est amoureuse et qu'elle est généreuse et qu'elle rend son homme très 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 heureux. Moi-même, je l'espère. Non, j'aime l'amour, j'aime aimer et je ne me lasserai pas d'aimer. Je suis quelqu'un de très sensible, donc forcément, je prends soin de toutes les personnes dans mon cœur. Dans ton cœur. Voilà. Ok, et quand tu prends soin des gens là, on dit souvent que l'homme c'est le ventre et le bas-ventre. Bon, on a déjà parlé du bas-ventre des enfants. Et le ventre là, quel est le plat que tu fais le mieux, qui fait en sorte que quand ton homme mange ça là. Il ne faut pas que je dise le nom de mon plat et les gens commencent à débarquer pour venir essayer. Je ne veux pas. Non, c'est pour rigoler. J'aime beaucoup cuisiner. J'adore cuisiner. J'ai appris surtout à faire la sauce d'arachide, comme au village. Écraser les arachides à la pierre. Voilà, la sauce d'arachide avec le poulet du village ou alors, ça dépend, les mets traditionnels, le sanga, le beurre. Voilà, les mets de chez moi que je sais bien présenter. Et puis ça dépend de l'homme qui est en face. S'il aime bien, je fais ce que je sais faire. Okay. Et puis j'aime bien découvrir d'autres mets aussi. Ça me permet d'apprendre, de goûter, voilà, d'enrichir ma culture. Ok, donc Tati, c'est un cordon bleu. Les filles ont besoin d'une astuce de cuisine. Ça dépend. L'astuce de cuisine, il faut d'abord aimer préparer. Il faut d'abord aimer la cuisine. Il faut aimer ce qu'on fait parce que tu te prépares à ce que 5, 3, 4, 8, 11 personnes dégustent ce que tu es en train de préparer. Donc forcément, il faut avoir les mains propres, une cuisine propre, être soi-même propre. Et voilà, choisir les aliments qui sont de bonne qualité, frais. Et voilà, s'assurer que tout le menu se déroule bien parce qu'après, chaque femme a son petit secret de cuisine qui sait redonner le goût à chaque nourriture. Donc voilà, c'est juste ce côté passionné et le côté hygiène. Et voilà. Alors Tati, tu as vraiment de très beaux goûts vestimentaires. Et quelle est ta couleur préférée? Ma couleur préférée, c'est le jaune. J'ai l'impression que tu t'es habillée pour me charmer un peu. Je suis là pour charmer mon invité, mon autre. Ma couleur préférée, c'est le jaune. Voilà. Okay, le jaune. Alors Tati, qu'est-ce que tu penses de l'amour? L'amour, c'est essentiel à chacun. C'est une définition de son apparence physique. Et il est important de se mettre bien, de se sentir à l'aise. Nous, les artistes, par exemple, il faut... c'est un côté assez important parce que ça fait partie de l'image, ça fait partie de l'apparence, ça fait partie de ce que tu reflètes. Parce qu'avant de prendre le micro pour chanter, je fais le parcours dont je monte sur scène avant d'arriver. Donc, tout ce parcours-là est important. Donc, il y a des gens qui regardent, elle porte quoi, elle est habillée comment, elle est maquillée comment, qu'est-ce qu'elle a sur la tête, voilà, avant de prendre le micro et de chanter. Donc, il est important d'avoir du goût personnellement, de l'assumer et d'être, voilà, on dit swag, mais être reflété vraiment quelque chose d'être propre, d'être classe, d'être élégant. Voilà, de faire en sorte que son image parle d'elle-même. C'est-à-dire, si tu es quelqu'un d'humble, si tu es quelqu'un de prétentieux, si tu es quelqu'un de courageux, il faut que ça se reflète à travers ton image et ta mode, ton style. Alors, pour Tati Eyong, la mode, le code vestimentaire reflète ce qu'on a à l'intérieur. Voilà. Ok, si on est swag à l'intérieur, on est swag à l'extérieur. À l'extérieur, ça devrait se représenter. Alors, la mode, bien s'habiller, c'est une tâche qui nous incombe à tous. Nous avons aujourd'hui une fashion victime, un jeune Camerounais artiste qui a été vainqueur des Wannabe Stars, Florent Awono, qui est notre fashion victime aujourd'hui. Il est vêtu en costume gris et une jaquette or, jaune or, donc la couleur préférée de... Je crois que c'est ma journée là. Voilà. Et une chaussure de chez Zalando Bastos
Alors, Tati, qu'est-ce que tu penses de... Ah non, vraiment, c'est quelqu'un que je connais, c'est mon pote. Voilà, tout le monde devrait être dans cette situation-là, vouloir toujours être bien dans son corps, se plaire à soi-même. Et quand tu vois la photo, tu sens que voilà, il s'assume, il est rassurant, il est sûr de soi. Voilà, il fait pas semblant, il assume. Voilà, il est dans son comme ça, et c'est vraiment, voilà, il est chaud, gars. Laurent, tu es chaud. Nous vous remercions d'avoir été attentifs à ce que la femme valeureuse, Tati, nous a dit aujourd'hui, et nous avons décerné une étoile à ces femmes-là qui acceptent de donner une place pour une deuxième épouse à leur mari pour le bonheur, et vraiment c'est courageux. Fevajos, femme valeureuse. Fevajos, 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 Fevajos.